Maintenant, nous nous attaquons à l'esprit d'échec ou aux blessures de l'échec. Voilà. La blessure d'échec. Les échecs. Les ratés qu'on a fait dans la vie, ça vient créer un foyer de troubles dans le cœur. Et chaque fois que je me trouve dans une situation où que je présume, où je soupçonne, où je crains qu'il y ait un autre raté, souvent ça va venir le traumatisme et ça souffre. Donc c'est une blessure, pour ceux qui ont coché là-dessus, c'est une blessure qu'il faut aussi faire de son mieux pour sortir aujourd'hui. On va vivre des sentiments de menace tout le temps. Tu es comme menacé, alors qu'il n'y a rien qui te menace, mais tu vas vivre comme ça. Tu sais, les moments où tu es menacé, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vécu déjà ces moments-là de menace, d'être menacé. Et c'est vécu vraiment comme ça, que tu es menacé. Dans d'autres termes, on va dire que tu es combattu. Alors, tu vois ces sentiments-là, quand tu vis cette instance-là, tu sens vraiment cette pression que tu es combattu. Cette blessure ici d'échec, quand ça remonte, les traumatismes, quand ils remontent, c'est souvent ce qu'on va ressentir. Et comme vous le voyez, ça fait une pression dans le cœur organique, dans le cœur physique. La pression va changer. Et comme vous le savez, si la pression monte, ce n'est pas très bon pour la santé. Donc, que sa propre santé physique est aussi touchée. Cette blessure, c'est l'échec. Ça mine des... mais il est rongeur. Il peut te ronger d'une manière incroyable. Les échecs. Sentiment d'insécurité, tout le temps. Tu vas être dans un comportement de tricherie. Comportement de tricherie, c'est juste chercher à donner la forme, en fait. À montrer aux gens que tu es une bonne personne, par exemple. Que je suis une bonne personne. Tu montres aux gens qu'il y a une face, alors que toi, tu sais que ce n'est pas la bonne face que tu montres. Ça va pousser la personne à se détacher, qui a des sentiments antisociaux. Et ça, d'ailleurs, ça ne se cache pas si vous allez sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de gens qui vivent ces sentiments d'antisocial. Tout ce que la société fait est mauvais. Nous sommes entendus, dans chaque État, c'est comme ça. Les gens s'entendent pour avoir une politique de vie commune. Et cette politique est gérée par un groupe de personnes que nous-mêmes nous avons nommées, bon, ou qui ont tout fait pour qu'on puisse les nommer, peu importe, mais nous-mêmes nous les avons apportés là pour qu'ils puissent gérer ça. Et souvent, c'est toujours nous aussi qui nous mettons à critiquer. Et cette personne va vivre ce type de sentiments antisociaux. De nos jours, ça se cache sous plusieurs noms. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, vous connaissez? Par exemple, les complotistes. Les complotistes, c'est-à-dire chaque chose qui arrive, chaque décision du gouvernement, c'est-à-dire les gens que nous avons mis là, pour gouverner des choses que nous avons en commun, donc la chose publique, c'est nos choses à nous, mais nous avons engagé ces personnes pour qu'ils puissent les gouverner, gérer, les administrer. Chaque décision qui va sortir pour ces biens-là, pour ces mêmes choses, pour les complotistes, souvent, vous allez voir, c'est à côté. C'est pas ça. Ils ont pris telle décision parce qu'ils ont caché une... Et c'est dur, c'est difficile de vivre dans cette situation. Souvent, qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des blessures d'échec. Et cette personne n'est pas au courant qu'il est dans des blessures d'échec. On ne fait pas la psychologie ici, mais sur le vécu de tous les jours, ce sont des choses que nous vivons. Pour nous autres qui avons déjà pas la blessure d'échec,
Moi qui vous parle, je sais ce que c'est. Être blessé par un échec, je sais ce que ça veut dire. Amen. Amen. Donc, des sentiments d'humiliation tout le temps. On va se sentir humilié. Complexe d'infériorité, surtout ça. On va penser que les autres sont mieux que moi. Souvent, on va se dire, ah, eux là, mais parce que lui, ah, mais non, toi aussi, tu peux. Je ne connais pas la citation exacte, mais Saint Paul dit qu'il est bien de considérer les gens supérieurs à nous-mêmes. Voilà. Bon, c'était contexte. Il faut savoir dans quel contexte il dit ça. C'est le contexte d'aimer l'autre, en fait. Quand tu aimes l'autre, tu ne l'écrases pas. Tu veux son intérêt, tu veux qu'il soit bien. Ça, c'est un contexte, mais je ferme la parenthèse. Mais ce que je dis ici, les sentiments d'infériorité ici, c'est toujours se sentir moins que les autres. C'est pas bon. Parce que en quoi je suis mieux que toi? Je ne vois pas. Donc, je dois aussi me dire en quoi que tu es mieux que moi. Non. On est tous, chacun à son degré, chacun à sa façon, mais on est tous pareils. Donc, il va se sentir dans des sentiments d'être jugé ou méprisé tout le temps. Ah, mais je les ai vus là-bas, tous les deux, c'est sûr, ils parlent contre moi, ça c'est sûr. Mais voyons, ils ne parlent pas contre toi. Ah, mais parce que de la façon que je les ai vus là, ils étaient ensemble là, et dès qu'ils m'ont vu, ils ont changé de sujet. Mais comment tu sais qu'ils ont changé de sujet? Ah, mais je les ai entendus, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à parler de telle chose. Mais comment tu sais qu'ils ont changé pour parler d'autre chose? C'est cette souffrance-là. Frères et sœurs, c'est une souffrance. Et c'est la blessure de l'échec, souvent, qui va faire ça. Manque d'estime de soi. Tu ne t'estimes pas toi-même. Regarde, à ton travail, là, on t'a applaudi. On t'a dit, ah, toi, ce que tu viens de réaliser, là, c'est magnifique. Mais toi, hein, avec un petit sourire, là, au lieu de ta joie, les autres disent que tu es vraiment, c'est bon, ce que tu as fait, ah, vraiment. Non, tu minimises ça. Bah, sûrement, ils disent ça pour me flatter. Parce que ce que je fais là, je ne pense pas que ça peut... Mais voyons, les autres ont vu, ils disent que c'est bon, ça. Et souvent comme ça, dans nos familles. J'ai souvent vu sur les réseaux sociaux un post qui est comme vedette, qui parle de la femme, la maman. Une mère, c'est du travail à temps plein. Du travail à temps plein, ce n'est pas 8 heures. Ce n'est pas les 8 heures que nous allons faire au boulot, non. Et une maman, surtout quand elle a des petits-enfants, pour celles qui sont ici, vous savez ce que c'est. Même quand tu vas aller te coucher, tu es encore en train de travailler. Donc si tu observes ta journée, depuis le matin, de tout ce que tu dois accomplir, jusqu'à ce que tu vas aller te coucher, et là tu oublies que tu es couché, le sommeil t'a ramassé. Mais ne t'en fais pas. Tu vas encore être bousculé pendant la nuit, et il faut que tu te lèves encore parce que le travail continue. Les mamans. C'est un bel exemple. S'il y a ici des mamans qui ont ce type de blessure ici, d'échec, alors je veux le désir de pouvoir sortir de cette blessure, c'est l'estime de soi. Tu es une grande travailleuse ou tu as été une grande travailleuse, n'oublie pas. Donc ne te sous-estime pas. Personne d'autre ne pouvait faire ce que tu as réalisé depuis là jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu le saches. Personne d'autre ne peut faire ce que j'ai réalisé ou ce que j'ai été depuis jusqu'à aujourd'hui. Écris-le. Toi qui te trouves dans cette situation
des blessures de l'échec, écrit: je suis le meilleur. Enlève tout le pouvoir de l'échec. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu l'écris, enlève le pouvoir de l'échec. Ôte-lui tous ses pouvoirs. Et toi, l'échec n'a aucun pouvoir sur toi. Écris: je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Ça résume tout. Si toi tu pensais que, parce que l'échec, à un moment donné, tu as raté quelque chose, et que tu pensais que ta vie est complètement brisée à cause que tu as raté quelque chose, aujourd'hui je viens de te rappeler que tu vaux plus que ce que tu penses avoir raté. Et d'écrire: je suis meilleur, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Et garde ça. Écris-le dans ton cœur aussi, pour que ça reste. En faisant ainsi, tu as enlevé le pouvoir que l'échec avait dans ta vie. Cette blessure n'aura plus de pouvoir sur toi, parce que tu l'as écrit. Amen. Amen. Quand tu étais dans l'échec, sous le pouvoir de l'échec, souvent, tu remarquais les choses suivantes. Du narcissisme ou d'un peu de narcissisme. Ce sens exagéré, parfois non fondé, de l'importance ou des talents que tu peux donner sur l'autre, pour penser que toi, tu es rien du tout par rapport à lui ou à elle. Tu t'es sous-estimé. Tu étais absorbé tellement par des fantasmes de succès illimité, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté, ou même d'amour idéal. Il y a une personne qui est très vedette, qui est connue de tous, qui affiche vraiment un caractère narcissique. Un personnage politique très connu. Vous le connaissez? Donc, ça ne demande pas d'être psychologue pour le diagnostiquer, lui. Il suffit de le voir, tu te dis quel genre de personnage qu'il est. Alors, pour ceux qui connaissent, qui suivent certaines actualités, vous savez qu'il est au tribunal maintenant, là. Hein? Qu'il est accusé de plusieurs choses. Vous voyez? Même là, accusé de toutes ces choses, il ne les reconnaît pas. C'est ça que nous sommes lorsque nous allons être dans les sentiments, dans cette blessure aussi de l'exclusion parfois, tu t'excluais. Et comme je vous le disais, tantôt, ça va aller toucher vraiment votre corps. C'est ça qui te mettait dans les stress. Des maladies, certaines maladies mentales peut-être ont commencé à naître. Des comportements qui sont vraiment déviants. Mais la bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui, puisque tu as décidé, cela est fini. C'est ainsi que je vais chercher ta collaboration pour en finir avec la blessure de l'échec. Prends une petite minute, reconnecte-toi à cette blessure, si tu es dans cette situation-là. Tout comme pour les autres blessures, le Seigneur a dit, ils toucheront au serpent, mais ils ne te feront rien. Même s'ils nous mordent, ils ne te feront rien. Toi, tu es enfant de Dieu. Reconnecte-toi à cette blessure pour lui enlever tout pouvoir, comme nous l'avons fait tantôt.
Maintenant que tu as nettoyé, nous allons évaluer. Maintenant, c'est propre. Nous allons évaluer. Voici quelques voies de sortie en ce qui concerne la blessure de l'échec. La démarche pour la blessure de l'échec. Pour que tu puisses te déterminer de sortir de la blessure de l'échec, ça vaut la peine que tu puisses regarder, comme tu viens de voir, tu as regardé cet échec, dans quelles circonstances qui s'était arrivé, pour qu'il devienne une blessure en toi. Souvent, on va nous poser la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Deuxième point, tire les leçons. Quelles leçons tu tires de cet échec? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écris-le. Donne la réponse. Point 2. Quelle leçon que tu tires, que tu as nommé ton échec, c'était quoi? J'ai raté mon diplôme, j'ai raté mon mariage, j'ai raté une occasion qui m'a été donnée pour telle autre chose, j'ai raté mon concours alors que je tenais beaucoup, je pensais que c'était vraiment lui. Quelle leçon tu tires de cet échec? Si c'était à refaire, qu'est-ce que... Rappelle-toi que maintenant, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que tu le feras. Avant, tu l'avais fait certainement sans le Saint-Esprit. Une autre marche, je veux m'entourer des bonnes personnes. Écris. Je vais m'entourer de bonnes personnes. Et chaque fois que cette blessure tentera de revenir, parce que c'est une blessure qui est têtue, c'est un esprit qui est têtu, qui souvent il va venir beaucoup nous scier les côtes, beaucoup nous troubler, nous déranger. Monsieur l'échec, souvent, il vient souvent nous hanter. Quand il viendra, rappelle-lui. Je lui rappellerai, écrit, je lui rappellerai tous mes succès. Quand monsieur l'échec viendra, quand l'esprit d'échec viendra comme tenter pour placer encore sa blessure en toi, je lui rappellerai mes succès. Exemple, tu es en train de faire un projet et d'un coup, tu as peur que tu puisses les rater ou l'échouer comme c'était une de ces fois que tu as raté, tu as échoué. Alors c'est à ces moments-là que tu dois te lever et parler. Tu dois ouvrir la bouche et parler. Dis à l'échec, ces mauvais esprits de l'échec, tes réussites. Parle-lui de tes réussites. Quand l'esprit d'échec viendra, suite au projet, l'échec vient te hanter pour te décourager, pour te dire laisse faire parce que tu vas les rater. Toi, tu te lèveras, tu te lui diras, sans discuter avec cet esprit, tu lui diras, il y a 2 semaines, j'ai réussi telle chose. Il y a 2 semaines, je fais tel examen, je l'ai réussi.
il y a 3 semaines, j'ai fait telle entrevue au Maillot. Donc, tu lui rappelles tes coups, qui te vient du coup là. La démarche, c'est de les réduire à rien. C'est-à-dire de les repousser, de mettre la barrière sur tes succès. Cinquième chose, je vais relever de nouveaux défis avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais relever de nouveaux défis avec l'aide du Saint-Esprit. Tu ne feras plus jamais tes affaires tout seul. Plus jamais. Associe le Saint-Esprit. De réduire le pouvoir de l'échec. Sixième chose, exercer les charismes spirituels ou physiques que tu as reçus. J'ai toujours dit pour le renouveau charismatique, vous qui êtes ici, je vous ai toujours enseigné que forcément chacun de nous avons reçu un charisme. Forcément. Nous avons reçu un charisme de Dieu. Si nous avons reçu un charisme, ça veut dire qu'il faut l'exercer. On n'a pas reçu pour les garder pour nous. Les charismes, c'est servir le Seigneur Jésus-Christ à travers les autres. Les charismes, comme je t'ai enseigné, nous en avons 9 principaux, mais plusieurs d'autres qui ne sont pas listés, mais qui sont des charismes. Par exemple, pour défier l'échec, tu peux t'élever pour exercer un charisme ou facilement, un charisme que tu as, ou facilement, sans même le dire à l'échec, mais tu seras toi-même revigoré, on dit? Oui. De ça, tu te diras, ah, tu ne m'auras pas là, moi j'ai reçu mon coup. Par exemple, tu sens que ce sentiment-là te vient alors que tu veux réaliser un projet, tu t'élèves, tu as un charisme de visite des malades par exemple. Tu t'élèves, je vais à l'hôpital, je vais aller visiter les malades. Ça n'a rien à voir avec ton projet où tu crains l'échec, d'accord? Mais là, tu te mets à aller relever un nouveau défi, quelque chose d'autre. Tu vas aller exercer un charisme qui n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en exerçant ces charismes, si tu vas aller visiter les malades, mais tu vas vraiment visiter les malades. Ce qui veut dire que tu rends des gens contents. Est-ce que vous comprenez? Si tu visites des personnes, surtout des personnes qui n'ont personne, tu vas les visiter comme malade, le Seigneur a dit. Et nous serons jugés par ça. C'est un beau charisme d'aller visiter les malades. Au jugement, ça fait partie des questions du jugement. Quand j'étais malade, tu m'as visité. Parce que souvent, on va penser que les charismes, c'est combien de gens qui sont tombés quand tu priais. Ce n'est pas la question qui me sera posée. La question qui sera posée, m'as-tu visité quand j'étais malade? Ou nous nous étonnerions pour dire, ah mais Seigneur, mais c'est quand que tu étais, mais je t'ai jamais vu, quand que tu étais malade, je suis venu te visiter. Ah, c'est malade que tu es allé visiter tel jour. Lui, il a tout ça, les dates, les heures, et comment même tu t'es rendu, le nom du malade, il peut te citer tout ça, parce qu'il a les livres. Il va te dire, c'est moi que tu visitais. D'où, j'ai dit, servir le Seigneur Jésus-Christ par un charisme. Parfois, il n'y a pas de lien avec la chose que tu veux réaliser pour laquelle tu as peur de l'échec. Vous me suivez? Vous en ligne, est-ce que vous me suivez? Si tu exerces le charisme que tu as, ça enlève le pouvoir de ce que tu craignais comme l'échec. Même s'il n'y a pas de lien. Parce que ça vient te donner une estime de soi, que tu sers à quelque chose. Amen? Ça, ce sont des voies de sortie de l'échec. Il n'est pas bon cet esprit-là. Pas du tout bon. Parce que, tu peux le remarquer, tu n'avanceras pas. Tu ne peux pas avancer dans ta vie, dans tes projets, dans tes rêves.
Chacun peut avoir des rêves dans la vie. Tu ne vas pas avancer, pourquoi? Peur de l'échec. Et c'est souvent, c'est là où on va être comme coincé. Mais toi qui entends ceci, toi qui te retrouves dans cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, es-tu décidé vraiment d'en finir avec l'échec? Oui? Alors nous allons prier. Encore une fois. Encore une fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je te le demande encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sois guéri selon ta foi. Et moi, votre frère, ici en ces lieux, j'impose ma main sur vous. Vous qui êtes sous l'emprise des blessures de l'échec, en vertu du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Il m'a dit de réparer des cœurs brisés. Il m'a dit de guérir le malade en son nom. Et vous êtes malade de cette blessure d'échec. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare en partie de ces moments guéris. Je vous guéris au nom de Jésus-Christ de cette blessure d'échec, maintenant et en ces moments. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de la blessure de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te demander de faire un geste de foi. Nous savons que la blessure de l'échec est têtue. Alors, nous allons lui enlever ses pouvoirs, de ne plus influer, de ne plus t'écraser. Nous allons faire un geste. Idéalise l'échec, cette blessure. Et nous allons l'attraper avec nos mains, comme ça. Nous attrapons son pouvoir, le pouvoir de l'échec. Attrape-le. Et tu l'arraches. Arrache avec force. Et tu les jettes au nom de Jésus-Christ, en criant au nom de Jésus-Christ. Tu les jettes dans les lieux arides. Je te jette dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois plus revenir dans ma vie. Tu ne dois plus revenir dans ma vie. Tu ne dois plus revenir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es bon et ton amour resplendit tellement au milieu de nous que nous sommes joyeux, contents d'être là près de toi Seigneur, parce que tu es celui qui nous guérit. Maintenant, tu nous as guéris de cette blessure têtue, cette blessure d'échec. Et nous le savons Seigneur, il nous attend au tournant. Mais nous n'avons pas plus peur de lui parce que nous avons enlevé tous les pouvoirs qu'il avait sur nous en ton nom Jésus. Voilà pourquoi nous tous ensemble, mes frères et sœurs ici, nous te disons merci Seigneur Jésus. Manifeste-lui cette reconnaissance au Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Comment ça va jusque-là? Une bonne partie est partie, hein? Oui? Vous en ligne, comment vous vous sentez maintenant? Voilà. Une petite pause, des causeries.